J'ai été victime d'un réseau criminel. Mon histoire, elle commence quand j'étais toute petite. Il y avait un couple qui était assez proche de ma famille. C'était un couple dont la femme travaillait dans un secteur proche des enfants. Dans le réseau, ils avaient le rôle de procurer des enfants pour le réseau. Ils ont réussi à endormir la confiance de mes parents et ils ont eu accès à moi pendant de très longues périodes et c'est comme ça que je suis entré dans le réseau. Alors, il faut savoir qu'on rentre pas dans le réseau, dans un réseau criminel comme ça. Il y a une certaine préparation qui doit se faire. D'abord, une préparation physique par rapport au viol, en fait, parce qu'on vit des viols répétés, enfin très répétés. Donc il faut que le corps y soit habitué parce que évidemment sinon c'est un choc assez brutal pour le corps et évidemment il y aura des séquelles qui seront visibles. Donc le but c'est que rien ne se voit et c'est pour ça que voilà il y a une préparation physique qui se fait et il y a une préparation on va dire mentale ou psychologique dans le sens où ce couple a évalué ma capacité à dissocier. Donc la dissociation c'est un mécanisme traumagénique donc qui résulte à la suite de traumatismes. Alors par exemple, on s'est tous sentis dans la lune, donc la dissociation c'est ça, mais c'est quelque chose de pathologique en fait. Donc en fait on n'est plus du tout dans le corps, on n'est plus là. Les choses nous arrivent mais nous on n'en a pas conscience. Ce mécanisme de défense, s'il est prolongé, si les traumatismes sont sévères et répétés, ça peut créer un trouble dissociatif de l'identité et en fait c'est exactement ce que cherchent les abuseurs. Il cherche à créer chez l'enfant un trouble dissociatif de l'identité. On en a beaucoup entendu parler du TDI grâce à des systèmes. Donc un système, c'est un ensemble d'haltères. Les haltères, ce sont des états de la personnalité. Donc en fait, ce sont des identités qui sont séparées les unes des autres, qui ont leur propre manière d'être, leur propre voix, leur propre style, etc. Et donc on en a beaucoup entendu parler grâce à Olympe, Zeliana, Christina. Simplement la différence entre des systèmes comme Olympe et des systèmes comme le nôtre par exemple, c'est que donc nous on a été programmé, c'est-à-dire qu'on a été, notre TDI il a été provoqué par les abuseurs et toutes nos réponses dissociatives, traumatiques, elles ont été manipulées par les abuseurs en fait. Voilà. Ensuite, alors ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, le mari me violait et la femme était très jalouse parce que je couchais avec son mari. Elle était jalouse. Alors en fait, elle se vengeait. Déjà, elle m'infligeait des violences verbales en me disant si elle pouvait, elle aimerait tellement me tuer et elle me raconte exactement la manière dont elle le ferait. Donc en gros, en enlevant ma peau. Enfin bon, elle disait des choses assez horribles. Quand elle trouvait que j'avais été sage, j'avais le droit de manger à table, mais elle m'attachait les mains dans le dos et je devais manger. Enfin, elle disait comme un cochon. Et quand j'avais pas été sage, selon elle, j'étais à quatre pattes et je devais manger dans une gamelle de chien des croquettes pour chien. Je me suis rendu compte assez rapidement qu'elle mettait quelque chose dans ma nourriture parce que je perdais l'usage de mon corps, donc j'étais toujours consciente, mais j'étais incapable de bouger. Ce que le mari faisait, c'est qu'il me récupérait, il me mettait dans une boîte, donc je pense que c'était une boîte, une cage de transport pour chat. Donc il m'emmenait dans le lieu où le réseau opérait. Alors c'était un souterrain qui avait de grandes salles, de longs couloirs et pas de lumière naturelle, donc que de la lumière artificielle. Dans l'ordre chronologique, le premier souvenir que j'en ai du réseau, donc on est une vingtaine, une trentaine d'enfants, on est dans une grande salle, il y a des adultes qui forment une ligne devant nous et chaque adulte choisit un enfant et l'emmène quelque part d'autre. Et alors moi, je vais pas dire le nom de la personne, mais je vais dire son initiale, donc c'est E. Il m'a choisi, il m'a emmené dans une autre pièce et il m'a dit tous les enfants qui n'ont pas été choisis, ils seront sacrifiés, donc ils vont mourir. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme s'il m'avait sauvé la vie. Et on a eu une relation très complexe, surtout parce que différents alters avaient différentes relations par rapport à lui, parce que il changeait du tout au tout. Un coup, il était en colère, mais c'était une colère très froide. Et en fait, il n'avait pas d'émotion.
Et au contraire, parfois, il était très très protecteur avec nous. Il nous protégeait des autres. Il nous traitait, enfin, comme quelqu'un qui l'aimait. Enfin, je sais qu'il était incapable d'aimer, mais il nous traitait comme s'il nous aimait. Donc voilà, c'était une relation très compliquée. Alors eux, c'était un médecin, donc comment je le sais? Parce que déjà, il utilisait des machines médicales sur nous, donc quand on était torturé, on était relié à une machine cardiaque, à un oxymètre, etc. pour vérifier, enfin pour être sûr qu'on n'allait pas mourir, parce qu'évidemment sinon bah, tout aurait été découvert si j'avais été morte, et ça leur aurait causé beaucoup de problèmes. Et je sais que c'était un médecin parce qu'il avait une très grande connaissance du corps humain, parce que ce réseau, il faisait aussi du trafic d'organes. Et lui, en fait, bah, je l'ai vu, il préparait les corps, il dépeçait les corps. Et alors, enfin, du coup, voilà, on a une altère qui était très très proche de lui, qui était esclave sexuelle. Donc elle subissait les viols, bah, les viols de eux et les viols des clients et la torture aussi. Une autre altère, et bah, elle participe. Enfin, on peut pas dire participer comme quand on est un enfant, mais en tout cas, elle assistait à enfin, tout ce qui avait trait au trafic d'organes. Donc voilà, donc mes rôles principaux dans le réseau, enfin encore une fois, il faut se souvenir que j'étais une enfant, mais c'était d'être esclave et voilà, d'aider à préparer les corps. Alors, juste pour donner une idée, je vais essayer de parler de ce qu'on a subi au sein du réseau, donc le genre de torture. Par exemple, on nous mettait sur une table et on nous mettait un tissu sur le nez et la bouche, et en fait, on renversait une bouteille d'eau sur le tissu, donc évidemment, on se noyait. J'ai un autre souvenir, c'est que on était dans une boîte transparente et ils remplissaient d'eau au fur et à mesure. Et ils arrêtaient que quand notre nez, le bout du nez touchait le couvercle de la boîte. Et évidemment, on avait hyper peur de se noyer. Sinon, alors, celui-là, ce souvenir-là, j'ai beaucoup plus de mal à en parler. Une fille se faire torturer et il y avait son sang dans de l'eau, enfin dans un seau d'eau, en fait, il y avait son sang et de l'eau mêlée. Nous, en fait, ils nous mettaient la tête dans l'eau, on devait faire une fellation, ils nous remettaient la tête dans l'eau, on devait faire une fellation, et tout ça, enfin, de manière successive. C'est encore, encore assez dur d'en parler. Sinon, bah, du coup, ça, c'était eux qui le faisaient, mais ils nous coupaient avec un scalpel dans des endroits où on ne pouvait pas voir, donc par exemple sur le haut de la tête, dans la bouche, et je vais pas dire, mais à l'intérieur, enfin vous comprenez où c'était. Voilà, c'est à peu près. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a vécues, mais on va dire c'est celles qui sont le plus représentatives de notre expérience dans le réseau. Je fais exprès de ne pas parler de comment je m'en suis sorti, comment j'ai échappé, enfin comment je leur ai échappé. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, ça s'est pas su et mes parents n'ont rien su non plus. Bon, parce que je ne vais pas parler de ma relation avec ma famille, mais bon, évidemment, vous pouvez deviner qu'il y avait des problèmes. Mais en fait, quand je rentrais le soir, on me donnait du sirop pour la toux. Donc pourquoi du sirop pour la toux? Parce que c'est sédatif. On me mettait au lit, je m'endormais et ensuite on me réveillait et on me disait tu as eu un énorme cauchemar. Évidemment, quand on dit ça à une enfant qui a été torturée et tout, bah elle veut que le croire en fait. Oui, elle veut le croire que c'est un cauchemar, que c'est pas vrai. Parce que déjà dans notre tête on se dit non c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai ce qui m'arrive. Donc quand on nous dit non t'inquiète c'est un cauchemar, bah évidemment tu veux que ça soit vrai, tu veux que ça a été un cauchemar. Alors j'ai quand même essayé d'en parler à mes parents, mais la dissociation, le déni, euh, tout ça, ça a été très compliqué et ça a fait que personne n'a su ce qui m'arrivait. Surtout que les quelques séquelles physiques, elles sont passées inaperçues. Alors je vais rapidement parler de mon quotidien. Donc voilà, je subis mon trouble dissociatif de l'identité, mon stress post-traumatique complexe, ma dépression qui vire souvent vers la catatonie. Donc, par exemple, il y a quelques années, j'étais incapable de me lever de mon lit pendant plusieurs jours. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de manger. Résultat, j'ai une insuffisance rénale aiguë.
J'ai dû être à l'hôpital pendant une semaine pour me remettre. C'est extrêmement dur de vivre au quotidien parce qu'il y a les flashbacks. Parfois, je ressens, enfin souvent même, je ressens absolument aucune émotion. Il y a les haltères qui sont plus ou moins impactés par les traumas. Donc voilà, c'est pas facile, surtout que je fais mes études. Donc moi, je suis en master. Je suis en master, je vais pas dire dans quel secteur je suis, dans quel domaine je suis, mais en tout cas, je suis dans un domaine où il me sera possible, si j'y arrive, de faire une différence pour les enfants qui vivent des violences sexuelles, des violences physiques, des violences verbales, etc. Je serai dans une position où je pourrais aider les enfants, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je voulais aussi dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Je la fais pour ceux qui sont toujours coincés dans les réseaux, ceux qui n'ont pas survécu, et je le fais pour aussi pour tous les autres survivants qui m'écoutent ou qui m'écoutent pas d'ailleurs, mais voilà, j'en parle pour qu'on sache que ça arrive, que c'est possible, que ça existe. J'espère que cette vidéo, elle aidera le plus de gens possible et elle touchera le plus de gens possible pour qu'on sache que ça existe, pour que, en tant que société, on arrête d'être dans le déni et que la vérité éclate. Merci.